Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu veut te bénir. Amen. Dieu veut bénir chacun de nous. Amen. Dis ce matin. Mets ta main sur ton cœur. Dis ce matin. Dieu Dieu veut me bénir. Par sa parole. Il veut me bénir. Il veut m'apporter la délivrance. Il veut m'apporter la paix. Il veut m'apporter la guérison. Ce matin, Dieu veut me bénir. Cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Elle apportera le miracle dans ma vie. Elle apportera la délivrance dans ma vie. Elle apportera la transformation dans ma vie. Elle apportera le changement dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Acclamons le Seigneur pour les chantres. Acclamons le Seigneur pour elle. On n'a pas oublié tout à l'heure vos dômes, vous allez les réciter. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour elle. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. On acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse. Acclame le Seigneur pour les chants. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Prends ta Bible. Amen. Jérémie 18. Au verset 18. À partir du verset 18. Tu n'as pas de voix ou bien tu peux lire? Je peux. Amen. Jérémie 18. Est-ce que tout le monde a trouvé? Ceux qui ne peuvent pas trouver, ceux qui n'ont pas trouvé, levez votre main, on va vous dire où ça se trouve. Jérémie 18. Jérémie 18, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Continue. Écoute-moi, Éternel, et attends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine. Précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entende des cris sortis de la maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Amen. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que l'Éternel soit béni par la puissance de son nom. Amen. Reste là, maman Bella. Amen. On va lire quelque chose tout à l'heure. Lis-le en même temps. Jérémie 9, verset 8 aussi. Jérémie 9, verset 8. Vous prenez aussi Jérémie 9, verset 8. Alléluia. Et après, je vais prêcher. Jérémie 9, verset 8. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Leur langue est en train meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Amen. 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 Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Père, je bénis ton nom. Que ton nom, éternel Dieu, soit béni. Je remets ta parole en tes mains. Que la grâce de Dieu, que l'Éternel soit béni, éternel Dieu, par la puissance, éternel Dieu. Que ta parole, éternel Dieu, soit forte, éternel Dieu.
Que ta parole, éternel Dieu d'Abraham, éternel mon Dieu, nous dirige. Que ta parole, éternel Dieu, nous conduise. Que ta parole, éternel Dieu, bénisse la vie de chacun. Je te dis merci. Merci pour cette parole. Efface ma personne, mais que ton esprit parle dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible parle de Jérémie. Et lorsqu'on parle de Jérémie, un prophète qui a été appelé par Dieu, il dit, dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et chacun de nous ici, Dieu connaît chacun de nous. Alléluia. Dieu te connaît avant que tu fusses créé, avant que tu ne puisses arriver dans ce monde, avant que tu n'arrives même dans cette nation, Dieu te connaissait. Alléluia. Donc tu n'es pas un hasard dans ce monde. Dis avec toi, moi, je ne suis pas un hasard dans ce monde. Alléluia. Avant que tu n'arrives dans cette église, Dieu savait que tu allais être là. Tu n'es pas un hasard. Et si Dieu t'a amené dans ce monde, c'est pour un but précis. Si Dieu t'a mis auprès de quelqu'un, c'est pour un but. Et la Bible dit que lorsque Dieu a pris Adam et Ève, il les a placés dans le jardin pour le cultiver. Il dit pour garder et le cultiver. Et donc chaque chose que Dieu te donne dans ce monde, c'est pour garder et cultiver. Tes enfants que Dieu t'a donnés, c'est pour les garder et les cultiver. Ta femme que Dieu t'a donnée, c'est pour les garder et la cultiver. Oh, tout ce que Dieu t'a donné, ton frère qui est auprès de toi, c'est pourquoi le garder et le cultiver. Ne sois pas de ceux qui sont comme Caïn qui dit non. Où est le sang d'Abel qui parle? Il dit je suis le gardien de mon frère. Oui, je suis ton gardien. Dis à quelqu'un, je suis ton gardien. Alléluia. Je suis celui-là qui garde, celui-là qui te garde, qui te préserve lorsque le malheur arrive. Celui-là qui te garde lorsque des choses arrivent contre toi. Je suis celui-là qui veille dans la nuit pour prier pour toi. Celui-là qui veille lorsque des choses arrivent et pour te dire non. Là où tu vas, il y a un problème. Je suis celui-là qui peut t'avertir de cela. Alléluia. Sois cette personne-là qui garde et qui cultive des personnes. Sois cette personne-là. La Bible dit que Jérémie, Dieu connaissait Jérémie. Et Jérémie, lorsque Dieu a appelé Jérémie, le nom de Jérémie signifie élevé par Dieu. Alléluia. Son nom signifie élevé par Dieu. Et lorsque je suis en train de lire cette parole, je vois qu'il y a des personnes ici qui seront élevées par Dieu. Donc il y a des personnes dans ce monde qui sont élevées par Dieu et il y a des personnes qui sont élevées par des hommes. Mais moi, je suis élevé par Dieu. Je décide d'être élevé par Dieu. L'homme peut t'élever, mais l'homme te descendra toujours. Mais la Bible dit que ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Et sois élevé par Dieu plus que les hommes. Alléluia. C'est pour cela que Jérémie est un prophète qui a prophétisé à un moment où le peuple était dans un moment trouble. Jérémie est un prophète des nations. Il est un prophète qui avait une dimension internationale. Lorsqu'il prophétisait toujours dans l'opposition. Il ne prophétisait pas pour plaire aux gens. Il ne prophétisait pas pour que toi, tes oreilles soient enchantées. Il ne prophétisait pas pour que toi, tu sois content pour donner des dîmes. Il ne prophétisait pas parce que toi, tu donnes une offrande. Il ne prophétise pas parce que tu lui as donné à manger. Il prophétise la vérité. Ce que Dieu lui a dit, c'est ce qu'il te dira. Et la Bible dit que Jérémie avait une opposition à cause de cela. Je prépare des hommes qui ont une opposition qui disent la vérité. Mais lorsqu'ils disent seulement que le mensonge pour plaire aux autres. Je refuse de te plaire. Je refuse de plaire à quelqu'un, mais je cherche à plaire à mon Dieu, que de dire la vérité, de marcher dans la vérité, afin que le jour que je pars, que Dieu me dise, ouvrier fidèle, vaillant serviteur, rentre dans mon repos avec toi. Oui, l'église n'est pas un endroit où on doit te chatouiller. C'est un endroit où Dieu transforme des vies, et que des caractères sont changés, et que des vies sont transformées. Nous étions des pasteurs avant. Nous étions des personnes qui faisaient n'importe quoi avant. Mais lorsque Dieu nous prend, il nous transforme et il fait de nous une nouvelle créature. Mais chacun de nous, nous devons changer notre être et notre manière. L'église est un endroit où tu dois être enseigné et transformé. L'église est un endroit où tu dois atteindre la maturité. Est-ce que tu comprends cela? Oui, Jérémie était venu à un moment où même le roi, Sédécias, était contre Jérémie. Parce qu'il voulait que Jérémie prophétise dans son sens. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient la royauté ou la présidence, qui prophétisent dans le sens de la présidence ou du roi. Mais Jérémie dit non. Même quels que soient les bijoux que tu me donneras, même quels que soient les valeurs que tu me donneras, même quel que soit le palais dans lequel tu me mettras, je te dirai ce que Dieu me dira.
Est-ce qu'il y a des Jérémies encore dans cette génération? Dieu veut élever des personnes. Dieu veut élever ces hommes de Dieu qui diront toujours la vérité. Qui diront au roi, comme Nathan a dit, oh roi, c'est toi qui as péché. Je suis ce Nathan-là de cette génération. Je veux que tu sois le Nathan de ta génération. Je veux que tu sois celui qui est dans ta maison, qui dit toujours la vérité. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jérémie parlait, tout le monde, arrivait à un moment donné, même Sédécias a giflé Jérémie. Il dit, est-ce que mon esprit est descendu sur toi? Il y a des personnes qui parlent, qui pensent que c'est leur esprit qui parle à travers quelqu'un. Bien aimé, c'est l'esprit de Dieu qui parle à travers quelqu'un. Il n'y a pas la pensée de quelqu'un. Il y a des courants religieux, il y a des courants de pensée. Mais nous ne sommes pas dans un courant de pensée, nous sommes dans la pensée de Dieu. Nous sommes là pour dire des choses de Dieu. Et non pour avoir des courants religieux ou des courants de pensée. C'est ce que Jésus dit que je dis. Il n'y a pas de courant de Jésus. Il y a des courants de religieux, mais il n'y a pas de courant de Jésus. Il y a un seul Dieu, Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est le nom qui t'a été donné, au-dessus de tout nom. Donc, dans l'église, ce n'est pas ma pensée. Nous ne sommes pas des philosophes. Voltaire est mort avec sa pensée. Alléluia. Socrate est mort avec sa pensée. Mais la pensée de Christ, c'est l'identité de Dieu que nous prêchons. Nous ne prêchons pas des pensées philosophiques. Nous prêchons la pensée de Dieu. Alléluia. Donc la pensée de ta pensée ne doit pas être dans l'église. C'est ce que Dieu dit qui est important. Dis à quelqu'un, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Donc chaque fois qu'on invitait Jérémie pour parler, le roi invite Jérémie et puis il veut qu'il prophétise selon son sens. Il y a des personnes qui aiment que les prophéties vont dans leur sens. Il y a des personnes qui aiment les prophéties et qui fabriquent eux-mêmes les prophéties. Qui fabriquent même les prophètes. Alléluia. Il y avait une soeur que je connaissais. Et quand elle est arrivée, je dis, Dieu me dit de ne pas aller à l'hôpital. Qu'il y a une trompe qu'ils ont déjà enlevée. Et il reste une trompe. Si tu vas, ils vont t'enlever la deuxième trompe. Va voir un autre médecin. Quand elle allait voir le médecin lui a dit, mais qui t'a dit d'enlever l'autre trompe? C'est une erreur qu'ils ont fait. Et cette soeur vivait avec quelqu'un. Moi, je ne dis jamais que ce n'est pas ton mari. Hein. C'est Dieu qui doit te parler. Et la soeur, à un moment, elle a dit non. Quand elle s'est séparée de cet homme, elle a croisé un homme. Elle dit, quand je l'ai vu, le Seigneur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. La manière dont je l'ai vu là, à tel endroit, à telle heure, c'est comme s'il y a une prophétie qui est faite. Vous ne savez pas que le diable fabrique des choses aussi. Lorsque des bonnes choses veulent arriver dans ta vie, le diable aussi apporte aussi quelqu'un. C'est de demander, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Cela a détruit la vie de la sœur. Elle est tombée enceinte. Et un jour, je prophétisais, j'ai dit, toi, tu as 6 enfants. Parce que là, il faut qu'on parle. Et la sœur regarde le frère. Elle dit, il ne m'a pas dit. Il dit, il ne t'a pas dit. Parce que ce frère avait un problème. Mais ce frère aimait Dieu. Mais il fallait que quelque chose t'apporte une délivrance dans la vie de ce frère pour qu'il soit quelqu'un de bien. Alléluia. Elle est passée même sur c'est quoi, les émissions, les amours. Jusqu'à ce que le journaliste dit, mais tu vis dans les péchés. C'est le journaliste qui l'a dit. Parce que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est le village. Donc vous n'êtes pas marié, vous vivez dans le péché. Et le frère était là. Mais ce frère aimait Dieu. Jérémie était quelqu'un qui disait la vérité. Et cette soeur aujourd'hui a été détournée de la foi.
Parce que le diable veut détruire nos vies. Le diable veut te détourner de ta destinée. Le diable veut te détourner. Dis avec moi, il ne me détournera point de ma destinée. Alléluia. Mais comme Jérémie disait cela, des personnes n'aimaient pas Jérémie. Et on l'appelait le prophète de malheur. Arrivé à un certain moment, quand j'étais dans l'église, on m'appelait le prophète Jérémie parce que j'étais prophète qui annonçait toujours des malheurs. Je dis jamais, on dit il n'y a pas quelque chose de bon qui sort des abouts. Toujours Dieu va frapper quelqu'un. Alléluia. Mais si c'est le temps que Dieu doit frapper, il frappe. Alléluia. Pourquoi nous voulons, il y a un certain moment, à un moment donné, des hommes voudront écouter des fables, se fabriquant même des personnes pour pouvoir presser, avoir les démangeaisons des oreilles. Il y a des choses que nous voulons écouter. Ah, ça là, il dit la vérité. Hein. Quelle vérité on te dit? C'est parce que ça va dans ton sens. C'est parce que c'est ce que tu aimes. Si c'est ce que tu aimes, ici tu n'as pas ta place. Alléluia. Si c'est ce que tu aimes quand tu prêches, ce n'est pas ici. C'est que tu t'es trompé d'endroit. C'est ce que Dieu veut pour toi qu'on te dira. Et la Bible dit que lorsque Jérémie disait cela, ces hommes-là ont commencé à comploter comme lui. Voici le thème de mon message. Au verset, le thème de mon message se trouve dans le verset 18. Il dit, et l'Éternel, ils ont dit, venez complotons contre lui, contre Jérémie. Car la loi ne périra pas, faute de quoi? De sacrificateurs, ni de conseils, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Venez, tuons-le avec quoi? La langue. Dis à quelqu'un, ne me tue pas avec ta langue. Alléluia. Voici mon message. Voici le thème de mon message pour toi. Pour ce matin que Dieu me donne pour toi. Ne me tue pas avec la langue. J'ai vu dans ce monde que des gens tuent des personnes avec des armes blanches. J'ai vu qu'on peut tuer quelqu'un avec une arme. J'ai vu des personnes mourir par accident. Mais je n'ai jamais vu une langue tuer quelqu'un. Mais si Jérémie dit, si Dieu dit, il dit, venons tuer-le avec quoi? La langue. Ils n'ont pas dit, ils vont le tuer avec une arme. Ils n'ont pas dit, ils vont te tuer avec quelque chose d'autre. Mais c'est avec quoi? C'est quelle arme ça? Demande à ton frère, c'est quelle arme? Alléluia. Ils ont cherché. Ils ont tout fait contre Jérémie. Ils ont mis Jérémie dans une citerne. Ils ont mis Jérémie partout. Mais Jérémie n'est pas mort. Mais il dit non, aujourd'hui, tuons-le avec la langue. Ils ont tout fait pour te détruire. Ils ont tout fait pour te tuer. La maladie ne t'a pas tué. Mais il dit tuons-le avec la langue. Comment la langue peut te tuer? Comment la langue peut tuer Jérémie? Alléluia. Je me suis demandé, mais Seigneur, comment la langue peut tuer quelqu'un? C'est quoi tuer avec la langue? Il y a beaucoup de personnes qui tuent des personnes avec les langues. Tuer avec la langue, c'est critiquer et apporter de fausses accusations comme quelqu'un. Beaucoup de personnes ont détruit le travail de quelqu'un avec la langue. Ils sont tués avec quoi? La langue. Jérémie dit, le bien qu'on l'a fait est récompensé de cette manière. Il y a des personnes que vous avez hébergées qui vous ont tué avec la langue. Ils ont tué des mariages avec la langue. Ils ont séparé des personnes avec la langue. Ils ont détruit un mariage avec la langue. Quand la personne rentre dans le mariage, hey, tu as vu ta femme? Elle est en train de détruire la personne avec une arme qui est puissante. La Bible dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de quoi? De la langue. Donc c'est que la langue peut tuer. Tes paroles peuvent tuer. Et la Bible dit dans le livre de Psaume que certaines personnes ont une langue comme des glaives, comme un rasoir affilé pour couper simplement. Donc des personnes peuvent détruire des personnes avec les langues. Il dit, Seigneur, regarde. Ils disent, tuons-le avec la langue. Beaucoup de personnes attirent des malheurs sur eux
à cause de destruction des vies des personnes avec votre langue. Des ministères ont été détruits avec la langue. Des gens sont rentrés dans des églises. Mais avec la langue, simplement, ils ont détruit un ministère. Deux fois, ils s'approchent même du pasteur. Ils sont proches du pasteur. Mais c'est eux qui tuent avec la langue. Dis à quelqu'un, ne me tue pas avec ta langue. Non, regarde bien son visage et dis-lui. Alléluia. Ah, ne me tue pas avec ta langue. Alléluia. Quand j'ai lu ce passage, j'ai relu, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, fils, ils peuvent te tuer avec la langue. Aujourd'hui, toute personne, dans le secret, toute personne, quel que soit là où elle se trouve, toute personne dans ton village, toute personne dans la famille de ta mère, de ton père, qui veut te tuer avec la langue, que Dieu punisse le diable, que le feu descende sur elle dans le nom de... Ah, si tu ne dis pas au nom de Jésus, c'est qu'il y a un problème sur ta langue. Tu ne me tueras pas avec la langue. Combien de personnes, lorsque des gens se sont fiancés, des gens sont commencés, elle t'a présenté simplement son fiancé, tu as tué avec la langue. Alléluia. La fille qui est rentrée dans ton mariage, celle même qui rentre dans ton mariage, ça c'est ma copine. Ça c'est ma soeur. Mais elle a tué avec la langue. Demain matin, l'homme ne te regarde plus. Tu ne comprends pas pourquoi il ne te regarde pas. C'est comme si le passé de cette personne, c'est elle qui connaissait cela. Toi-même, tu es plus mieux que cette personne. Alléluia. Il y a la Bible, il y a beaucoup d'exemples, bien-aimés. Ce matin, je suis venu réveiller ton esprit. Réveiller ta pensée. Réveiller ta manière de voir Dieu. Réveiller ta manière de faire. Que tu ne tues pas des personnes avec la langue. La Bible dit, même David veut bénir Mephibosheth. Il dit, y a-t-il quelqu'un dans la famille de Saül qui reste, à qui je peux faire du bien? Il y a Siba. Siba, il est à côté de David. Il dit, non, cet homme-là est infime. Est-ce qu'on t'a demandé si je suis infime? Si quelqu'un est venu pour me marier, est-ce qu'on t'a demandé si j'ai un œil? Il a dit que je veux me l'épouser. Est-ce qu'il a demandé quel est le caractère de ma vie? Est-ce qu'il a demandé quelque chose de moi? Il a dit simplement, je peux l'épouser. Je peux bénir cette personne. Je veux faire quelque chose avec cette personne. Oh, s'il va dire non, cette personne-là ne mérite pas. On t'a demandé si je suis infime. Est-ce que la bénédiction qu'on doit me donner est catégorisée parce que je suis infime? Non, on a dit simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül? Je fais partie de la maison de Saül. On me bénit, c'est tout. Pourquoi tu ne veux pas qu'on me donne? Il y a des Siba dans la vie des gens. On veut te donner un poste. On dit non, celle-là ne mérite pas. Pourquoi elle ne mérite pas? Est-ce qu'on t'a demandé? On a dit on va lui donner une promotion. En tout cas, demande-lui son problème est où? Alléluia. C'est simplement qu'on veut lui donner une bénédiction. Tout le reste, peu importe. David dit, l'essentiel qu'il soit de la famille de Saül, je veux être reconnaissant à cause de Jonathan. Il y a des hommes qui sont ingrats dans ce monde. Il y a des hommes qui ont l'ingratitude dans leur cœur. Des fois, nous sommes ingrats vis-à-vis de Dieu. Ingrats vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Une fois, je prophétisais pour une soeur. Et j'ai dit, je vois ton salaire. Tu vas avoir ce salaire-là. Dieu va te donner 2000 et quelques euros. Elle dit, pasteur, tu as dit mon salaire devant tout le monde. On s'en fout de ton salaire. 2000 et quelques euros, c'est quoi? Alléluia. Et elle me dit, j'ai dit, Dieu va t'ouvrir les portes. Alléluia. Et lorsqu'elle a eu le salaire, le travail, ma femme lui a dit, mais il faut donner ta dîme.
Elle dit, est-ce que la dîme là, c'est Dieu qui bouffe? Est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour prophétiser pour toi? Tu cherches du travail depuis longtemps. Et j'ai dit, laisse-la. Ce n'est pas un problème. Elle a eu le CDI. Quand on lui a donné le CDI, 5 mois après, on lui dit, on s'est trompé pour te faire le CDI, il faut que tu quittes la boîte. Elle est venue dire à ma femme, non, il dit de quitter, il dit, dis-lui de partir de la boîte. Parce qu'elle sera comme des personnes, vous savez, il y a des personnes, quand on les oublie dans une société, on les met de côté. On les range, on te met au placard, et puis tu es là, tu ne fais rien, on ne te donne pas du travail. C'est-à-dire que ça fait plus mal même que quelqu'un, même quand elle te paye pour rien. Cette personne est là. Elle dit, non, je vais combattre, je vais prendre un avocat. Elle dit, demande de l'argent et puis pars. Moi, je ne prie pas pour des choses comme ça. Tu vas comprendre que ce Dieu-là, on ne s'amuse pas avec lui. On l'a viré de la boîte. Il a dit, on n'a qu'à prendre ces 5 000 euros. Il dit, on va te donner 5 000 euros, tu pars. Il a dit, prends 5 000 euros, tu vas partir, ma soeur. Parce que tu as parlé contre un Dieu. Un Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. Je ne travaillais pas. C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. La vie que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donnée. Alléluia. Vous savez une chose? Beaucoup de personnes ne faites pas... une des choses, quand il s'agit de donner à Dieu, ne discutez pas. Celui qui commence à discuter avec vous de dons de Dieu, je vous dis, quitte à côté de moi. Alléluia. Parce qu'il veut briser la bénédiction qui veut arriver dans ta vie. Il y avait notre maman Alice, j'ai prophétisé, il a dit, je vois 5 000 euros être virés dans ton, de l'argent viré dans ton compte. Ils ont viré première fois 5 000 euros. Quelqu'un a dit, non, elle a commencé à voir, elle-même, quand elle n'a pas payé, ça a fermé la porte. Même, elle dit non, parce qu'elle devait un peu un loyer. L'assistante sociale dit, mais pourquoi tu es venu payer tout ça là? Donc tu avais l'argent caché quelque part. Les 5 000 euros, c'est-à-dire que ça a bloqué. Tu as fermé la source qui devait venir. Je n'avais pas. Dieu m'a donné. On demande à quelqu'un, si Dieu te donne 5 000 euros, tu as donné combien à Dieu? Il dit, il réfléchit. Donc tu réfléchis. Si Dieu te donne 5 000, tu as lui donné quoi? C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu as lui donné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, expérimenter le miracle de Dieu dans la bénédiction. Tu ne connais pas ce Dieu-là comme il est exceptionnel. Chaque jour, chaque heure, moi je l'expérimente et je sais que ce Dieu-là n'abandonne jamais quelqu'un. Il ne peut pas te laisser tomber. Il ne peut pas t'abandonner. C'est pour cela qu'il s'agit de donner. Dis-moi de donner à Dieu. Je te donnerai tout. Parce que si je vais aujourd'hui, si je meurs, je ne partirai jamais avec quelque chose. Tout ce que j'ai sur la terre, c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. C'est Dieu qui me l'a donné. Le jour que j'ai abandonné mon boulot, des personnes ont ri. Ils disent non, mais quand tu es un fou, ingénieur, tu laisses tomber ça, tu vas servir Dieu. Il dit, ce Dieu qui m'a appelé, il est capable. Oui, tu gagnes un salaire de 2500. Aujourd'hui, tu gagnes cela, tu gagnes. Aujourd'hui, je ne regrette en rien. Même si tu ne me donnes pas ta dîme, je ne regrette pas. Alléluia. Je n'attends pas ta dîme. Ta dîme, c'est pour te bénir. L'église ne me paye pas. Mais c'est Dieu qui me paye. Je veux que Dieu te bénisse. Quand c'est que toute personne, si vous avez un pasteur qui donne, qui ne dépend pas de l'église, et qui vous montre un chemin de bénédiction, vous-même, vous devez être des exemples de bénédiction. Si c'était quelqu'un qui vivait de ça, j'allais comprendre que vous avez une éthique de réticence. Mais c'est que si toi-même tu ne donnes pas, c'est que toi-même il y a un problème d'avarice dans ta vie. Et c'est toi-même qui te fermes les portes. Parce que Dieu veut élever ton niveau. Il y a des gens qui vont rester dans un plafond où ils ne pourront pas être élevés. Qui vont rester dans un niveau, mais Dieu veut ouvrir tes portes. Mais il faut voir au-delà.
Des fois, tes 2000, tes 1000, c'est ça que Dieu veut te donner plus que ça. Dieu veut te donner quoi? Plus. Moi, j'ai demandé plus à Dieu. À un moment donné. Et Dieu m'a donné plus. Et Dieu continue à donner plus. Et Dieu me continue à me donner plus. Et chaque fois, je prie et dis, Seigneur, donne-moi plus. Mais parce que je regarde une vision contraire, je dis, non, Seigneur, si ton église est bien, si ton église est bien, si tes enfants sont bien, si tes enfants... Donc, quand il s'agit d'acheter des choses pour Dieu, je le fais. Mais Dieu, au contraire, te donnera toujours les moyens de le faire. Est-ce que tu comprends cela? Jérémie avait consacré sa vie entière à Dieu. Il avait donné sa vie entière à Dieu. Les gens s'opposaient, ils voulaient le tuer avec la langue. Combien de personnes, nous qui sommes assis ici, comme Siba a fait, ne bénis pas cette personne. Quelqu'un veut faire du bien à quelqu'un, toi tu te lèves, tu dis, il ne faut pas faire. Quelqu'un veut faire quelque chose à une soeur, toi tu dis, non, il ne faut pas faire ceci. Pourquoi tu fais cela? Demande à ta soeur, pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Dis à quelqu'un, pourquoi tu fais cela? Dans ta famille, on veut faire ceci à quelqu'un, tu dis non. Il y a des gens comme ça qui sont dans les familles. Il y a des gens comme ça dans les familles. On connaissait de fois, il y a des tantes même qui sont là. Elles sont prêtes toujours des mamans. Quand tu veux donner quelque chose à ton fils, on te dit non. Tu veux amener ton fils à quelque part, on dit non. Je connaissais une femme, sa propre soeur a mis un bâton dans sa colonne vertébrale. Et cette femme-là ne marchait pas. Mais c'est cette femme-là, c'est ses propres enfants qui partaient à l'étranger. Et l'autre n'a pas d'enfant. Mais quand elle est là, c'est elle qui s'occupe de sa soeur. C'est elle est là qui nettoie. Eh non, ma soeur souffre. Mais pourtant, c'est elle-même la responsable. Des fois, beaucoup de personnes sont comme ça. Mais la Bible dit que lorsqu'il voulait tuer Jérémie, il dit avec la langue. La langue est comme un feu dans la bouche. Dans le livre de Jacques 3, verset 8, il le dit. C'est comme un feu. Il y a des gens, les langues, c'est comme un feu. Elles embrassent des familles. Elles embrassent même une famille entière. Quand elles rentrent dans ta famille, on dirait, hey my God. Tu te dis, cette personne-là, depuis le jour qu'elle est rentrée au milieu, elle a détruit tout. Que Dieu punisse le diable. Dis à ton frère, fais attention à ta langue. Alléluia. À tout ce que tu dis. Jérémie dit, il dit, tuez-le avec la langue. Donc il y a des gens qui détruisent des personnes avec les langues. Ils détruisent des vies avec la langue. Ils détruisent des personnes. Il veut tuer Jérémie, c'est avec la langue qu'il veut le tuer. Il veut te tuer, c'est avec la langue qu'il va te tuer. Parce que la langue va faire quoi? Va amener une mauvaise réputation à la personne. Judas a tué Jésus avec sa langue. Quand Judas s'est levé, il dit, hey, toi tu as pris le parfum. Ce parfum-là, on pouvait le vendre. Ce parfum-là est trop bien. Ce que Judas voulait dire, c'est que Jésus ne méritait pas ce parfum-là. Judas ne pense pas aux pauvres. Depuis que les pauvres sont avec lui, beaucoup de personnes dans l'église, non, on doit donner ça aux pauvres. Toi, tu as donné quoi aux pauvres? Combien de pauvres tu as aidé dans ce monde-là? Dis-moi. Toujours, c'est lorsqu'il y a quelque chose, toi, tu sais qu'on donne aux pauvres. Toi, combien de pauvres tu as aidé? De fois même, tes propres parents, même, tu les oublies. Quand tu appelles au téléphone, même, tu es énervé déjà. Tu dis, pourquoi il m'appelle même? Bon, pourtant, quand on est devant les gens, tu fais comme si c'est toi qui es gentil plus que tout le monde. Mais pourtant, au fond de ton cœur, comme Jérémie disait dans Jérémie 9, verset 8, dans leur cœur, ils méditent toujours le mal. Il y a des gens qui se montrent tellement spirituels devant tout le monde. Comme s'ils marchent dans le ciel. Mais pourtant, tu es mauvais. Tout le monde, devant tout le monde. Je connaissais, bien aimé, je suis jeune, mais il y a longtemps on est dans le ministère. Donc il y a des choses qu'on a vues devant. Des fois, on n'a pas besoin que le spirituel, Dieu ouvre tes yeux. Ton front même montre cela. Vous savez que les prophéties, de fois, les traits, il dit, nos ennemis lisaient, il dit, dans Ézéchiel, il dit, ils lisent sur nos visages tellement qu'on avait mal. Des fois, les traits de ton visage expriment ce que tu es.
Non, regarde, quand tu vois quelqu'un, tu souris. Alléluia. Il faut que tu sois en joie tous les jours. Il faut que tu sois en joie. Des gens qui veulent écrire le livre des lamentations. Tu veux écrire un nouveau livre? Tu crois qu'en te lamentant, tout le monde a des problèmes dans la vie. Hein? Amen. Tout le monde a des problèmes. Si je te dis, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Vous savez, à un moment donné, j'ai dit, j'ai laissé mes bureaux pour payer l'église. Le propriétaire est venu me chasser du bureau. Est-ce que je viens de te dire ça? Il a pris mes affaires, je suis parti à la maison. Je suis allé m'asseoir, je suis en train de travailler à la maison. Une semaine après, il m'appelle. Il me dit, tu es où? Il dit, tu m'as chassé, non? Il dit, je prépare que moi je sors du bureau, que l'église soit chassée. Et il dit, cet argent-là, voilà, je ne peux pas te donner. Je vais donner ça à l'église, au propriétaire qui m'attend là-bas. Et quand je suis arrivé à la maison, il m'a dit, viens. Tu travailles où? Il dit, je travaille à la maison. Il dit, moi-même, ton bureau, il n'y a même pas besoin même. Ce n'est pas le bureau qui apporte l'argent. Les Ivoiriens se disent, Ivoiriens, ils comptent en bureau. Tu es dans le bureau et puis il n'y a rien. Ce n'est pas ça qui donne l'argent. Il dit, ce n'est pas ça qui va me donner. Il me dit, viens prendre. Le jour que tu as l'argent, tu payes. Amen. Depuis ce temps-là, on est ensemble. Quelqu'un d'autre est venu à côté. Il a voulu prendre mes bureaux. Il a dit au gars de me chasser pour qu'on lui donne mes bureaux. Parce que mes bureaux sont plus grands. C'est lui qui a été chassé. Jusqu'à ce que l'homme même ne comprend pas. Il a dit, médicaments, tout. Tu peux aller partout. Mais moi, ma prière. Quand l'homme là, il arrive devant moi, il dit, je ne sais pas ce que tu m'as fait. Jusqu'à la secrétaire qui est en bas, il y a une femme. Quand elle nous voit, ils sont témoins. Elle est énervée. Il dit, ma soeur, tu peux t'énerver, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu ne peux rien faire. Il dit, ce dossier-là, tu ne gères plus. Ce dossier-là, c'est entre moi et puis M. Agui. Toi, tu ne gères plus. Elle dit, je ne comprends pas ce que vous faites, vous deux. Il dit, ça ne te regarde pas. C'est entre moi et le monsieur. Il sait qu'il y a une alliance qui est entre nous. Il dit, tu es protégé. Vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Quand il arrive, il me dit, non. Je ne sais pas ce que tu m'as donné. Il dit, je ne t'ai rien donné. C'est ce qu'on appelle la faveur des rois. Quand la grâce est devant toi, quand quelqu'un arrive, il ne peut plus rien dire. Je prophétise cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Que la faveur des rois soit sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Oh, quand la faveur est sur toi, mais les gens sont jaloux de toi. Pourquoi il veut tuer Jérémie avec la langue? C'est parce qu'il déteste Jérémie. Pourquoi tu détestes ton frère? Pourquoi tu détestes ta soeur? À plus forte raison, il dit, vous dites que vous aimez Dieu. Mais celui que tu vois auprès de toi, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu ne parles pas avec quelqu'un auprès de toi. Et tu dis tu aimes Dieu. Alléluia. Tu peux tout faire. Mais dans ton cœur, s'il y a la haine. Il dit, ce qui fait le charme, dans le livre des Psaumes, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. On dit c'est sa bonté. On n'a pas dit c'était beaux yeux. On dit c'est ta bonté. Donc quand une femme voit un homme, quand elle le regarde, des fois, quand des filles viennent, papa, il est bon. Elle ne dit pas il est beau, hein. Il est bon. Tellement que les gens baissent les mains, elle dit, il est gentil. Alléluia. Donc toi-même, tu es là, tu dis, bon, il est gentil. On dit, non, il est gentil. On dit, non, il est gentil. Alléluia. Quand il vient, maman, il est gentil. C'est la bonté qui fait que, même quand toi-même, tu fais quelque chose auprès de quelqu'un, à cause de ta bonté, de ta gentillesse, ça peut t'élever. Des gens ont servi des personnes. Des gens ont aidé des personnes à cause de leur bonté. Cette bonté-là les a élevés. Sois bon. Ce n'est pas seulement à l'église. Quand tu es à l'église, tu peux tout donner. Mais quand tu es à la maison chez toi, devant ton mari, tu ne donnes rien. Même la nourriture pour donner à ton mari, va là-bas, va te servir. Et puis quand tu es à l'église, pasteur.
ton mari, tu dis non, pourquoi il ne vient pas à l'église? Mais ma soeur, il va te suivre comment? C'est-à-dire que ton pasteur, mais ce qu'il prêche là, c'est un problème. Il ne voit pas sa fidèle en train d'échanger. Parce que quand quelqu'un te suit pour aller quelque part, il dit, mais mon enfant là a été transformé. Hein. Depuis que j'ai vu que ma femme va dans cette église-là, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Mais quand il revient, c'est toi qui es mon sorcier. Il veut m'empêcher d'aller à l'église. Il veut m'empêcher de faire les choses de Dieu. Tu ne prépares pas pour lui donner, tu rentres à 14h, à 15h. Et puis toi, tu dis non, il veut t'empêcher. Ma soeur, tu as un problème. Si ton pasteur parle aussi, il a un problème. Un jour, un homme de Dieu a dit à une femme, cet homme-là, la femme rentrait tard. Tard, elle a des enfants. Les enfants doivent aller à l'école demain. Mais quand elle rentre, il est tard. Il a pris ses enfants, il dit, toi, il faut rester là-bas. Et elle est partie chez une sœur pour habiter. Finalement, il est revenu à sa bonne raison. Il est allé chercher la femme. Et le pasteur me dit, quand tu es parti, tu as couché avec lui. C'est toi qui vas donner l'autorisation. C'est son mari. Pour détruire le foyer de quelqu'un. Deux fois, je ne sais pas si vous lisez votre Bible renversée. Parce que ta vie entière, je n'ai pas dit de ne pas respecter les hommes de Dieu. Mais toi, lis ta Bible, puis comprends les choses aussi. Comprends les choses. Les chrétiens, deux fois, je me demande si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne priez pas vous-même, vous ne cherchez pas à prier, à avancer avec Dieu. Vous cherchez tout, c'est les hommes seulement de Dieu qui n'ont pas fait tout pour vous. Vous dépendez. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Je bénis le Seigneur. Beaucoup de personnes ont appris que quand ils m'appellent, tu tombes sur le répondeur. Parce que je travaille comme toi. Donc quand je suis en train de travailler aussi là, moi aussi j'ai mes problèmes. Et quelqu'un m'appelle une fois, non, pasteur, tu as vu quoi? Je suis ton marabout. Non, chaque matin quand je me lève là, je pense à toi. Ma femme qui est là, je ne la vois pas aussi. Non, toi, il te lève là, c'est toi, il doit voir seulement. Il y a beaucoup de fidèles dans l'église, il faut que je voie. Je ne suis pas le marabout de quelqu'un. Il faut que tu rentres. Tout le monde a accès au trône. C'est pour cela le matin, nous levons pour prier. Je t'apprends à prier. Je t'apprends à prier pour que Dieu ouvre tes yeux. Pour que toi aussi tu entendes. Mais que tu ne dépendes pas des hommes de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Ne me tue pas avec ta langue. Siba dit non, on ne donne pas. Est-ce qu'il y a des Siba dans l'église? Demande à quelqu'un si toi tu es un Siba. Siba, c'est ceux qui empêchent qu'on te donne la bénédiction et la grâce. C'est ceux qui prennent les langues pour refuser qu'on te donne quelque chose. Quand la promotion vient venir vers toi, on dit Siba dit non. Quand quelqu'un veut te marier, Siba passe à côté, il dit il ne faut pas marier celle-là. Tu es un Siba. Ne marie pas celle-là. Celle-là n'est pas bien. Hein. Sa famille n'est pas bien. Il ne faut pas la marier. Hein. Et puis quand elle est à côté, hé ma soeur, tu vas te marier, hein? Alléluia! Alléluia! C'est comme ça Siba est. Elle marche avec toi. Elle fait tout. Siba. Que Dieu change les cœurs et les caractères de chacun de nous. Jérémie dit, ils ont comploté. Il veut me tuer avec la langue. Ce n'est pas une arme. Une autre arme qui est puissante, c'est la langue. Judas va trahir Jésus. C'est la langue. Judas se lève. Il dit, l'homme avec qui je donnerai le baiser. Il y a des gens qui donnent les baisers de Judas. Chaque fois qu'ils viennent vers toi. Judas. Que Dieu punisse le diable. Ne donne pas un baiser de Judas à quelqu'un. Dis à quelqu'un, ne me donne pas le baiser de Judas. Il y a des gens qui saluent avec la main de Judas. Alléluia. En tout cas, le corona a sauvé beaucoup d'hommes. Ça vous a aidé. Parce que avant même, tu ne me saluais pas. Donc quand le corona vient, même, tu peux mentir pour dire c'est le corona. N'aie pas le baiser de Judas dans ta vie.
Judas va dire non. Mais pourtant, Judas est venu après. Après l'acte qu'il a commis, il s'est assis à Jésus pour manger. Ça, je n'ai pas compris. Il est assis. Et Jésus va dire, celui qui va me vendre, qui va me trahir assis sur la table en train de manger. Jésus est en train de manger, c'est pas rentré, c'est resté dans sa gorge. Je prie que ça reste dans les gorges. C'est ceux-mêmes qui viennent. Et puis tu te déplaces. Quand ils arrivent à la maison chez toi, t'as bien fait là. Et puis quand ils mangent, ils font beaucoup de bruit. On entend le bruit même loin. Il faut faire attention. Quand les gens mangent comme ça. Alléluia. Les gens qui mangent, qui font beaucoup de bruit. Il faut faire attention. La Bible dit quand tu rentres chez quelqu'un, il faut manger bien, classe. Parce que les gens ils mangent avec beaucoup de bruit. Fais attention, sa manière qui va parler de toi. J'étais en train de manger. Dans lui-même, son bruit même détecte que c'est lui. Il dit celui-là, il est lui, il est là. Il y a des Judas qui sont dans les églises. Des Judas qui sont dans des maisons. Des Judas qui sont dans des entreprises. Ils mangent avec toi, mais derrière, il va parler mal de toi. Ils vont te trahir sur le patron. Ils vont comploter contre toi. Et le jour qu'on t'amène à l'aide de licenciement, il dit, hey, toi-même, il faut partir. C'est pas grave. Mais pourtant, c'est lui qui est à la base de cela. Que Dieu punisse le diable. Que tous ceux qui sont à la base de ta destruction, je prie que le feu descende sur eux dans le nom de Jésus. Tous ceux qui souhaitent ta mort. Judas marchait Jésus. Mais il veut la mort de Jésus. Il mange avec Jésus. Des gens à qui tu as donné un Western Union. Des gens à qui tu as amené de l'argent. Des gens à qui tu as fait du bien. Ils sont rentrés dans ta maison. Tu les as accueillis comme des sœurs, comme des frères, comme des personnes. Et aujourd'hui, c'est eux qui t'ont vendu. Toute personne qui a vendu quelqu'un cette année, toute personne dans ta famille qui a vendu ton mariage, qui a vendu quelque chose dans ta vie, qui a vendu quelque chose, je prie que le feu descende sur cette personne dans le nom. Est-ce que tu comprends cela? Ne me tue pas avec ta langue. Alléluia. Que personne ne te tue avec sa langue. À partir d'aujourd'hui, je prie que toute langue soit confuse. Il dit toute langue sera confuse. Que quand il fera un complot contre toi, qu'il s'est honte dans le nom de Jésus. Que Dieu t'apporte la victoire sur toute chose. Que Dieu t'apporte la victoire. Fais très attention à la langue. L'une des choses que je vais te dire aussi, fais très attention à l'onction sur la vie des serviteurs de Dieu. La Bible dit que Myriam et Aaron, Myriam est la sœur de Moïse. Elle a vu Moïse naître. Quand Moïse même, on cherchait à tuer les enfants, c'est elle qui a pris le berceau. Elle a mis sur l'eau. Elle est restée là. Elle a regardé, elle a observé. Quand la fille des parents a reçu, elle dit, je connais une femme qui peut héberger cet enfant. Pour ton propre enfant, on va te payer pour ça. Ta propre chose, on paye la femme. Ah, c'est une grâce de Dieu. On y vient élever ton enfant, on va te payer. Dieu peut changer ta destinée. Mais voici arrivé à un moment donné, Moïse va prendre une femme étrangère, une femme éthiopienne. Myriam et Aaron vont commencer à parler. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Et Moïse, la Bible dit que Dieu va frapper Myriam et Aaron. Il y a des gens qui sont frappés dans les églises à cause de leur bouche. Oh, vous ne connaissez pas Dieu. Ils ont frappé. Myriam et Aaron ont été frappés de lèpre. Dieu n'a pas regardé que c'est sa soeur. Dieu n'a plus regardé qu'il vient de la même famille. Dieu a regardé l'onction qu'il a mise sur la vie de Moïse. C'est pour cela que je dis à tous les enfants de cette église, fais attention, même un serviteur de Dieu, évitez de parler mal des serviteurs de Dieu. L'onction qu'il a sur sa vie, le problème qu'il a eu. David va dire, malheur à moi si je touche à loin de Dieu, malgré que Saül était mauvais. C'est pas David. Beaucoup de personnes ont des malédictions sur leur vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Il y a des gens qui parlent des serviteurs de Dieu d'une manière légère. C'est-à-dire que vous avez la facilité. Tu parles de lui comme si c'est ton camarade. Tu parles d'un serviteur de Dieu et puis tu es là, et puis tu parles, tu t'assois. Oui, tu t'amuses mal. Tu joues très mal à quelque chose. Arrête de parler mal des serviteurs de Dieu. Arrête de parler mal même de ton frère. Arrête de parler mal d'un chrétien. De quelqu'un que tu as mis sa main sur sa tête. Arrête. La Bible dit que Dieu a frappé Myriam. Miska est la femme de David. David danse, il fait des choses. Elle dit, regardez celui-là. Dieu a fermé son ventre. Dieu a fermé son ventre. Elle est devenue stérile à cause de ce qu'elle a parlé. David dit, s'il fallait le faire, j'allais le faire encore. S'il fallait danser nu même devant Dieu, j'allais le faire. Toi, tu dis, moi, je suis une honte. Parce que j'élève mon Dieu. Ah. Ne me tue pas avec ta langue. Ne me tue pas avec ta langue. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, évite des gens qui rentrent dans les églises, qui détruisent les églises. Tu sais comment l'église a été bâtie? Tu sais sur quelle alliance Dieu a bâti? Tu sais ce que ça apporte dans la vie de quelqu'un? Tu sais ce que ça apporte, la joie que ça apporte? Aujourd'hui, si ce n'était pas grâce à la Bible d'or, je ne connaîtrais pas Evige. Si ce n'était pas grâce à la Bible d'or, je ne connaîtrais pas Simon. Peut-être Simon, je le connais depuis longtemps. Si ce n'était pas grâce à la Bible d'or, je ne connaîtrais pas le frère Joseph. Alléluia. Si ce n'est pas grâce à la Bible d'or, Marissa, tu ne vas pas avoir le pain là. Alléluia. Si ce n'est pas la grâce à la Bible d'or, je ne connaîtrais pas la maman aussi. On allait se voir où? Mais c'est grâce à l'église. C'est parce que c'est un lieu pour lequel on se rassemble pour prier ensemble, pour être joyeux. L'amour, la communion fraternelle que nous avons. Ne tue pas avec la langue. Alléluia. Des gens qui parlent mal de son église. Tu parles mal de ton église. Mais tu es là. Puis il n'est pas. Il est là quand même. Ceux qui parlent mal de l'église ne partent jamais. Ceux qui parlent mal de vous sont toujours à côté de vous. Quand vous regardez, je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un. Dans 2 Samuel 15, verset 3. Il dit quoi? Quand vous prenez cela, tu vas lire après, Maman Bella. Vous prenez ce passage là simplement. 2 Samuel 15, verset 3. Et jusqu'à 6. Tu prends Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Chaque fois que quelqu'un sort du palais, il vient. Il dit, viens. Est-ce que ta cause a été bien faite? Est-ce que le roi t'a écouté? Est-ce qu'il a réglé ton problème? Les Absalom, ce sont ceux qui sont toujours à la porte. Donc, garde-toi où toi tu t'assois vraiment. Alléluia. Parce que Absalom attendait toujours les gens qui sortent du palais. Il cherche à rassembler des personnes pour aller dans la même cause que lui. Pour créer une rébellion contre David. Donc Absalom, le propre fils de David. Donc ce sont les propres fils de la maison. Ce sont les propres fils de la maison. Ceux qui détruisent les églises sont les propres fils de la maison. Alléluia. Maintenant Absalom va dire, venez. Et il a assemblé des personnes pour renverser David. Il y a des Absalom comme ça. Demande à quelqu'un si tu as un Absalom. Absalom cherche la place de David. Absalom veut prendre la place de David. Il y a des Absalom partout. Absalomette, elle veut prendre ton mariage. Alléluia. S'il y a l'homme, c'est qu'il y a la femme. Elle veut prendre le mari qu'elle a. Elle dit qu'elle a la porte. Ce mari là même. Tu vois ce qu'il te fait même. Moi-même, ma camarade comme ça, elle donne bien des choses. Son mari lui fait bien des choses. Toi, depuis tu es là, le gars là, il ne fait rien, il ne te donne rien, tu es là. Mais pourtant, c'est elle qui veut prendre ton mari. Elle te conseille chaque jour. Elle te conseille chaque moment. Elle te dit des choses. Mais pourtant, c'est l'homme là qu'elle guette. C'est la place qu'elle guette. C'est parce qu'il y a ta place qu'elle envie. Elle envie la royauté que tu as. Elle envie la place que tu as. Oh ma soeur, je vais te dire que tu es une princesse à ta place. Aucune Absalomette ne viendra pas à ta place. Que Dieu amène le feu sur elle.
Tous ceux qui cherchent à enseigner ton mari, qui a dit que ton mari a redoublé à l'école, pour que la maîtresse lui enseigne, qui lui a donné le diplôme de maîtresse pour qu'elle enseigne ton mari, qu'elle tue ton mariage avec la langue, je bombarde sur elle dans le nom de Jésus. S'il y a une femme quelque part qui dit, moi aujourd'hui je vais gérer quelqu'un, je prie à partir d'aujourd'hui, elle le dégère. Alléluia. Ne tue pas avec la langue. Mon mariage ne sera pas détruit par ta langue. Ma maison ne sera pas détruite par ta langue. Absalom a fait de sa maison un lieu de critique. Garde-toi de faire de ta maison un lieu de commérage. Ah, est-ce que tu comprends quelque chose? Quand quelqu'un vient chez toi, tu dis, ma soeur, si tu as commencé comme ça, vous partir. Prends tes bagages, tu as sorti. Quand il commence à manger même et puis il commence à parler, tu dis, donne-moi ma nourriture. Alléluia. Il dit, ma maison sera appelée un lieu de prière. Que ta maison soit un lieu de prière. Bien-aimé, ne viens pas attirer la malédiction dans ma maison. Que tu gardes ta malédiction toi seul. Parce que quand tu commences à parler, bien-aimé, Dieu n'a pas regardé. Quand Corée a voulu diviser, Dieu n'a pas regardé quelqu'un. Dieu a fendu la terre et que tous, ils ont été enterrés. Il y a des gens qui sont toujours là. Et on les appelle des gens qui ne disent rien. Il dit que lui, il était là. Il assiste seulement à tout ce qu'on dit. Il dit, moi-même, il était là. Les gens ils sont les plus dangereux. Je préfère les gens qui disent. Mais ceux qui ne disent rien sont plus dangereux que ceux qui disent des choses. Parce que dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il pense. Il ne sait pas si la gauche ou la droite. Il mange dans toutes les assiettes. Ce sont des piques assiettes. Que Dieu change votre caractère. À partir d'aujourd'hui. Que Dieu change les caractères. Quand nous tuons des personnes avec notre langue, cela apporte la malédiction sur notre vie. Quand nous regardons, bien aimé, il dit quoi? Jérémie dit que les enfants soient frappés. Donc, lui-même, il ne les frappe pas eux-mêmes. Mais c'est que la malédiction va atteindre quoi, les enfants? Beaucoup de personnes, à cause des paroles que nous avons dites, à cause des destructions de vie que nous avons faites, nos enfants payent cela. Faisons attention pour amener des problèmes dans la vie de nos enfants. Tu es une maman, respecte-toi. Ne mets pas ta bouche dans toutes les affaires. Regarde la vie de tes enfants. Vous savez que dans les villages, lorsqu'il y a des choses, quand tu as mis ta bouche, tu as mis des choses, c'est à cause des discussions comme ça que des gens attaquent tes enfants. Ils veulent tuer tes enfants pour rien. Pourtant, ils n'étaient pas là. On n'était pas là quand ils ont réglé cette affaire. Mais pourquoi ils m'attaquent aujourd'hui? On n'était pas là. Tout ce que tes parents ont fait dans le passé, s'ils ont posé des actes qui sont mal, je prie aujourd'hui que Dieu change cela et fasse cela. Que cela ne te condamne pas dans le nom de Jésus. Dis que cela ne me condamne pas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Si moi-même j'ai posé des actes qui sont ignobles, que Dieu change cela dans le nom de Jésus. Ne me tue pas avec ta langue. Alléluia. Ils ont eu la malédiction sur eux. Jérémie dit, frappe-les. Ne les laisse pas vivre. Ne laisse pas les enfants vivre. Ne laisse même pas. Il dit que quoi? Viens, maman Bella. Il dit quoi? Que les femmes soient veuves. Jérémie est tellement en colère. Combien de personnes ont détruit des vies avec les langues? Combien de vies as-tu détruit avec ta langue? Dans ton travail, combien de travail des personnes, elles ont été chassées à cause de toi dans le travail? Quand la personne s'en va, tu crois qu'elle part avec un bon cœur? Elle part avec une rancœur. Et toi, tu es là, tu viens à l'église, tu chantes. Tu loues le Seigneur. Mais pourtant, là-bas, tu es mauvaise. Pourtant, là-bas, tu es mauvais. Et mais quand on te voit, c'est toi qui chantes. Que Dieu change notre vie. Que Dieu change notre caractère. Moi, je veux éviter de prier longtemps. Parce que des fois, on prie pour des personnes, on dit, mais Seigneur, bénis la personne. Le Seigneur me dit, il est béni pourquoi même? Alléluia. Tu veux qu'il bénisse la personne pourquoi? La personne même là, on ne peut pas
Et puis quand Dieu ouvre tes yeux, tu dis, mais la soeur aussi. Ah, tu es en train de me fatiguer dans la prière là. Je suis en train de gêner de prier alors que le problème est là. Toi-même, tu es ton propre problème. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Arrête de détruire toi-même ta vie. Ta bouche même détruit ta vie. Ta langue même détruit ta vie. À cause de ta langue, on te maudit partout. Quand on parle de celle-là, elle parle mal. Toi, tu parles mal. Tout le monde sait parler mal. Mais c'est parce qu'on ne le fait pas. Tout le monde sait parler mal. Non, moi je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. On ne te prend pas comme ça. Je n'accepte pas que tu sois comme ça. Dieu transforme des personnes. Dieu change des personnes. Il faut que tu sois transformé. Que l'église soit transformée. Que notre vie soit transformée. Que nous devenons des personnes matures dans le nom de Jésus. Chacun de nous, nous venons des horizons différents. Quand nous venons un brassage. Un homme, une femme. Ma femme, elle est étrangère. Elle n'est pas de... Mais quand on vient, on accepte certaines choses. Ma soeur vient de la Côte d'Ivoire. L'autre vient du Togo. L'autre vient de ceci. On n'a pas la même culture. Elle aime djekoumé. Moi, je mange à tchéké. Mais si elle vient son djekoumé, je peux manger. Parce que j'accepte sa culture. Mais pourquoi toi, tu veux qu'on accepte ta culture, qu'on n'accepte pas ma culture? Chez les Sénégalais, l'homme, la femme, elle dépièce les poissons pour mettre dans la bouche. Ah. Alléluia. Ça, c'est trop fort pour nos soeurs. Dépièce les poissons. Quand le mari rentre à la maison, lave les pieds, amène de l'eau. Tu dis, chérie, comment tu vas? Je vous ai... Allez suivre le message de Delilah. Je vous ai montré le secret de Delilah. Elle nettoie les pieds de l'homme. Vous parlez d'émancipation. Il dit la femme cherche. La femme cherche quoi? Une épaule. L'homme cherche un genou. Mais si toi, la femme, tu te mets droit. Amen. Là, je vais presser. La femme cherche une épaule. L'homme cherche un genou. Si toi, tu as la même taille que l'homme, toi aussi, tu peux porter la tête de l'homme. L'homme ne cherche pas une épaule. Il cherche quoi? Un genou. Quand tu le mets sur les genoux, il devient un enfant. Et c'est dans les genoux, sur les genoux, son oreille est tendue comme ça. Donc quand tu passes tes mains dans les cheveux, tu commences à dire chérie. Tu comprends? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il commence à écouter. Mais un homme, à un moment, il y a des endroits où il faut lui parler. Ce n'est pas partout où on parle à un homme. Quand tu vas te lever, tu vas dire non, il est devant tous ses amis, tu commences à dire toi là. Il va te répondre, même s'il est l'homme le plus peureux de sa maison. Il va te répondre. Mais quand tu dis, tu es devant, l'homme quand tu le lèves devant ses amis, tu le lèves devant tout le monde, il est content. Et puis des fois, apprenez à faire des cadeaux à des hommes. Toi, depuis c'est toi, on te fait cadeau, tu ne fais jamais un cadeau. Tu payes quelque chose pour l'homme, tu es content, même si c'est une petite cravate, même si c'est un petit t-shirt, même si c'est petit quelque chose, tu vas voir que cet homme-là, il est content, ma femme, elle paye. Même si c'est son propre argent qui a payé. Prends son argent pour payer, pour l'habiller. Donc lui, tu prends son argent seulement, tu mets dans ta poche. Depuis lui, il n'est pas habillé. Alléluia. Ne me tue pas ta langue. C'est ta propre langue, c'est nos propres caractères qui nous tuent nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui détruisons nos mariages. C'est nous-mêmes qui détruisons nos vies. C'est nous-mêmes qui détruisons toutes choses. Tout ce que nous construisons. La langue peut bâtir et elle peut détruire aussi. Mais je veux que tu aies une langue constructive. Je veux que tu aies une langue qui bâtit. Une langue qui encourage des gens. Toi, tout le temps, tu détruis tes gens. Toi, tu ne vaux rien. Toi, tu es nul. Toi, tu es nul. Toi, tu es nul. Mais l'enfant sera nul. Tu viens à la maison, ta femme, c'est quelle femme ça là? Des gens qui parlent mal de les femmes. Et puis tu es content. Et puis tu parles mal de la femme avec laquelle tu vis. Et puis la mère de tes enfants, tu parles. Et puis toi, tu vas réussir où? Tu vas réussir où? Tu vas réussir. La femme, c'est la mère de tes... La mère, une femme, il faut la respecter. Alléluia. L'une des choses que moi j'ai appris, même si demain, tu ne veux pas être avec quelqu'un. Alléluia. Fais attention à ce que tu dis. Ne parle jamais mal de la mère de tes enfants.
Ne parle jamais mal de la femme avec qui tu as fait une alliance une fois. Ne parle jamais mal de quelqu'un même avec qui tu as été. Tu as marché avec quelqu'un. J'ai marché avec toi avec une relation amicale. Je ne parlerai jamais mal de toi lorsque tu es parti. Tu es parti, tu es parti. Ce qui est derrière, ça ne m'intéresse plus. Je continue ma vie, je continue mon chemin. Ceux qui s'intéressent toujours à parler des gens, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Je ne m'occupe plus de toi. J'ai des choses à faire dans ma vie. J'ai des choses à avancer. Ne parle jamais mal. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai jamais mal. Je ne parle plus mal de quelqu'un. Je ne parlerai plus mal de quelqu'un. Alléluia. Que toute personne dans ton village qui cherche à te tuer avec la langue soit détruite dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Dis aujourd'hui. Il dit complotons contre lui. Écoute-moi. Il dit complotons contre lui. Tuons-le avec la langue. Qui veut te tuer quelque part? Qui veut tuer ton mariage? Qui ne veut pas que toi tu avances dans la vie? Qui ne veut pas que cette année 2021 soit pour toi quelque chose de mieux? Dis à partir d'aujourd'hui, quand je bats les mains pour prier, toutes les personnes, je les bombarde. Je les bombarde dans le nom de Jésus. Je les bombarde dans le nom de Jésus. Je les bombarde dans le nom de Jésus. Je les bombarde. Je prie, éternel Dieu. Je les bombarde, éternel, dans le nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu d'Abraham. Là où les hommes ont essayé de me détruire, là où ils ont planifié de me détruire, s'ils ont planifié de détruire mon mariage, s'ils ont planifié de détruire ma vie, s'ils ont planifié de détruire mon futur, s'ils ont planifié de détruire, je les bombarde dans le nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu d'Abraham, éternel Dieu d'Abraham, toute planification qu'ils ont fait contre moi, je prie, éternel, j'annule cela, je détruis cela. Je prie, éternel mon Dieu, Makata Shakabayata, Matalabase Ketelebo. Je les bombarde, 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 je les bombarde au nom de Jésus. Je les bombarde par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis, éternel Dieu. Je libère, éternel, ma vie, éternel, de l'échec éternel, de tout échec éternel, Dieu d'Abraham. Priez, 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 priez le Seigneur. Makatarabasheterebo, Lianderebo Kotorina Materia, Ebrakarabashika Materia Daboshata, Makatarabazebro Kotonina, Lenda Rabazeketerebo. Éternel Dieu, s'il y a une langue sur moi, s'il y a une parole sur moi, une parole maléfique qui a été prononcée, j'annule cette parole, j'annule cette parole, j'annule cette parole. Jésus, priez le Seigneur, prie, 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 prie. J'annule cette parole, Seigneur. Toute parole prononcée contre moi, toute parole prononcée contre ma famille, j'annule cette parole, j'annule cette parole. Materia, Leriantaraba Sheketerebo, Liantaraba Sheketerebo, Shikamamate, Leriantaraba Zebro Kotorina Materia, Eriante, 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 Ekataraba Shekerebo, Liantaraba Zuriantaraba, Sheketerebo, Shikamamate. Éternel Dieu, nous prions. Shandara Baba, Kosandara Bashendere Bosantara Baba, Koshendere Bosantara Baba, Koshike Bosantara Baba, Koremole Bosandara Baba, Koshendere Bosantara Baba, Korabasendere Baba, Meriantara Bashete, Lianta Brocotonina Materia. Oh Jésus. Dis éternel, agis dans ma vie. Dis à partir d'aujourd'hui, je refuse de détruire des personnes
avec ma langue. avec ma langue. À partir d'aujourd'hui, À partir je d'aujourd'hui, refuse je refuse de parler mal d'autrui. de parler À mal. partir d'aujourd'hui, À partir je d'aujourd'hui, refuse cela. je refuse Je cela. prie Je prie que ma langue que ma langue sera constructive. sera constructive. Je vais construire des vies. Je vais Je vais construire bâtir des vies. Je vais bâtir Avec des ma vies. langue. Avec Avec ma langue. Avec ma J'encouragerai des personnes. J'encouragerai J'encouragerai des des vies. J'encouragerai Dans le des nom vies. de Jésus. Dans le nom Toute de personne. Toute personne personne qui porte des accusations porte des contre ma vie, pour détruire ma vie, pour détruire mon mariage, pour détruire mon futur, que Dieu annule cela. Nous annulons cela. Nous annulons cela. Nous annulons cela. Nous annulons cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lève ta main. Je vais prier pour toi. Viens, je prie pour toi, maman. Viens. Elle était derrière, qui a levé la main à côté de Nadia. Viens. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta situation. Je vois un habit sur toi, un vêtement sur toi, un vêtement de chèque qui est sur ta vie. Partout où tu pars, il y a des blocages, des situations dans ta vie. C'est vrai. Dieu va changer ta vie. Je vois spirituellement un manteau, un truc qui est fermé sur toi. Quelque chose qu'ils ont fermé comme un voile. Ça fait de sorte que de la vie, tu as l'impression de vivre, mais spirituellement, ils t'ont enfermé. Spirituellement, ils t'ont enfermé. Tu peux marcher, mais spirituellement, ils t'ont enfermé. Mais Dieu me dit de te dire aujourd'hui qu'il va apporter une délivrance dans ta vie. Il va apporter un changement dans ta vie. Il va apporter quelque chose dans ta vie. Je détruis tout plan de l'ennemi dans ta vie. Je paralyse. Et je prie que l'Éternel libère sa vie. Que l'Éternel apporte la grâce dans ta vie. Que des bénédictions arrivent dans ta vie dans le nom de Jésus. Que ce qu'ils ont fait dans le secret, dans le spirituel contre toi, j'annule, je retire ce voile. Je retire ce voile dans ta vie. Je retire ce voile. Tout ce qui empêche le mariage, tout ce qui empêche, je chasse, je détruis les plans de l'ennemi. Manifeste-toi pas par la puissance du Saint-Esprit. Je bombarde l'éternel Dieu d'Abraham. J'ordonne maintenant éternel Dieu d'Abraham. Je libère la vie de cette sœur. Libère-la. 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 Vous la libérez. Vous la libérez. Vous devez lâcher cette sœur. Vous devez la lâcher. Lâchez-la. Lâchez-la. J'ordonne qu'elle la lâche maintenant. Lâchez-la. La vie de cette sœur doit être libérée. Je libère la vie de cette sœur. Je libère la vie de cette sœur. Il y a des choses qui doivent quitter ta vie. Cette sœur doit être libérée aujourd'hui. Elle doit être libérée de ce qu'ils ont fait contre elle. Libère-la. Libérez-la. Lève ta main. Libérez-la. Un esprit qui est là. Marazakabo Shata. Dieu est en train de délivrer cette sœur. Je vois spirituellement ce voile qui est sur elle. Et si la vie de cette sœur n'est pas libérée, partout elle va partir. Jamais quelque chose va se passer dans ta vie. Je détruis cet esprit-là. Je bombarde cet esprit. Chapeau, Sarabate. Je détruis cela. Nous libérons sa vie. Chasse cet esprit-là. Tous ceux qui ne sont pas mariés, levez vos mains. Tous celles qui ne sont pas mariées, levez vos mains.
Déclare par la puissance du Saint-Esprit. Libère éternel Dieu. Détruis cela. Père, manifeste ta gloire dans la vie de cette soeur. Je détruis tout plan de l'ennemi dans ta vie. Toutes les forces sataniques. Que ta grâce éternelle soit sur eux. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu acceptes le Seigneur. Que tu marches avec lui. Dieu va apporter une grande grâce dans ta vie. Tu as compris? Ce qui a été fait depuis là-bas. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. C'est Dieu qui te maintient en vie. C'est Dieu qui permet que toi tu vives aujourd'hui. Sinon toi depuis longtemps tu es parti. Depuis longtemps tu es mort. Je vois une maladie. Tu es pas dans l'hôpital déjà. Tu es le Dieu qui donne la paix. Tu es le Dieu qui donne la vie. J'impacte le surnaturel. Et que tu guérisses ta servante, éternel Dieu. Que tu la guérisses totalement dans le nom de Jésus. Bois un peu cette fois. C'est bon, c'est bon. Lève ta main. Les deux. Que tu sois délivré totalement. Que Dieu te guérisse. Te libère de cet esprit-là. Cabio,
Ceux qui ne sont pas mariés, levez vos mains. Je prie pour vous, il n'y a pas de problème. Libère-la totalement. Je chasse cet esprit-là. Je le renvoie dans le nom de Jésus. Tu quittes la vie de cette sœur. Sors de sa vie. Libère-la totalement. Libère-la. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Laissez-la, laissez-la. Laissez-la, laissez-la. Laisse-la, laisse-la. Laisse-la. Levez vos mains, ceux qui ne sont pas mariés. Je prie, éternel Dieu, que la grâce du mariage tombe sur ta vie. Que la main du mariage, la puissance et la gloire, que Dieu apporte le mariage dans ta vie dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Lève ta main. Je prie, éternel Dieu. Je détruis tout plan de l'ennemi dans ta vie. Je chasse. Je renvoie tout esprit. Je condamne tout esprit. Regarde-moi. Je bombarde l'éternel Dieu d'Abraham par la puissance du Saint-Esprit. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie, esprit démoniaque. Je te chasse. Sors. 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 Libère-la. Par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce éternelle soit sur toi. Je prie que ta main, la main de Dieu soit sur ta vie. Que toute langue qui a été mise sur toi, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je chasse tout esprit. Amène-la moi, amène-la moi. Je chasse. Tu es le Dieu, le seul qui délivre. Détruis toute œuvre satanique contre ta vie. Puissance du Saint-Esprit. Je prie que la grâce soit sur toi. La puissance de Dieu, je brise tout ce que l'ennemi a planifié. Je chasse cela. Je chasse tout esprit. Libère sa vie totalement. Par la puissance du Saint-Esprit. Que les portes du mariage s'ouvrent pour vous. Que les portes du mariage s'ouvrent pour vous. Que tous ceux qui cherchent à briser votre mariage, je les bombarde dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Maman, à la fin du culte, écoute-moi, à la fin du culte, tu viens me voir. Je vais te donner une direction pour le thème. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Je prie, éternel Dieu, que tu transformes la vie de cette sœur. Que tu changes la vie de cette sœur. Que tu bénisses par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour la guérison totale. Je prie pour la main. Je prie que Dieu te guérisse. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que les portes s'ouvrent pour toi dans le nom de Jésus. Lèvons la main, lèvons la main. Je prie maintenant que Dieu bénisse chacun. Que toute langue soit confuse sur votre vie. Que la malédiction soit loin de vous. Que tout plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Je détruis toutes les œuvres sataniques contre vous. Je brise les œuvres du diable contre votre vie dans le nom de Jésus. Je paralyse les puissances de l'ennemi contre votre vie. Tout ce que l'ennemi a planifié contre vous, je pousse à l'échec. Aucun accident, aucune mort prématurée dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu d'Abraham. Seigneur, ouvre les portes du mariage. Je prie que ta main, éternel Dieu d'Abraham, que la grâce soit sur ta vie. Je brise, éternel Dieu d'Abraham. Je détruis tout ce qui s'oppose à ton mariage. Je détruis tout ce qui s'oppose. Tout ce qui s'oppose au mariage dans ta vie, je détruis cela. Je brise, éternel Dieu d'Abraham. Que la main de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je serai béni. Je serai béni.
Dans le nom de Jésus. Acclame Jésus. Dis, je suis béni dans le nom de Jésus. À qui